Imposer la vaccination après ma base, c'est bafouer là, la Charte des droits et libertés, qui est en fait la base de notre Constitution, la base de notre pays. Moi, j'ai mes opinions qui sont très personnelles, qui ne regardent pas personne, pour plein de raisons. Cependant, il y a des gens qui veulent nous imposer des vaccins ou un pass vaccinal, c'est vraiment de diviser la population en deux. Là. Ça crée des conflits. On voit même à l'intérieur des familles. Exactement. Il y a des familles il y a des amis qui se perdent, il y a des conflits, il y a des discussions qui n'ont vraiment pas à être là. Donc tout le monde doit se respecter dans leur choix, puis comprendre le choix des autres. Puis je pense que les médias, malheureusement, ne prennent pas le temps de regarder les deux côtés des choses, les deux côtés de la médaille. Ils disent qu'on est conspirationniste, mais je pense qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers qui sont là aujourd'hui. Puis, si ces gens-là sont là, c'est parce qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. Il faut les écouter et leur faire confiance. Juste toutes les catégoriser de complotistes, c'est un peu trop facile. Hein? Totalement. Ouais. Tout le monde a ses raisons, mais je pense que de voir les infirmiers et infirmières, médecins sortir aujourd'hui, c'est une preuve que c'est peut-être justifié là, que le vaccin, c'est peut-être pas la seule voie pour se protéger contre le COVID. Il y a tellement un omerta, il y a de l'intimidation qui se fait. C'est tellement mal vu de dire qu'on n'est pas vacciné. Donc, je vous dirais, les jeunes pompiers n'osent pas nécessairement s'affirmer encore. Il y a tellement la trame de fond qui rabaisse ces gens-là. Ouais. Il y a tellement la trame de fond, les médias qui nous font une publicité subliminale constamment. Ouais. Donc, je vous dirais, à ma connaissance, sur 500, on est peut-être 25-30, mais il y en a sûrement plus. Je pense qu'il n'y a plus juste une question de vaccin ou non. Je pense que ça va beaucoup plus loin maintenant, surtout politiquement. Je pense qu'il est temps qu'à la base, tous les groupes d'opposition, toutes les partis d'opposition qui, à chaque semaine, se font mettre un tape sur la bouche, à chaque semaine, ils ne retournent pas en chambre, ils ne retournent pas voter, ils ne retournent pas échanger, discuter, débattre. Ces gens-là ne font pas leur emploi depuis 2 ans. Mais non, ils peuvent Donc, pas. Il est temps. Décrets, mesures d'urgence. Exact. Qu'on soit vacciné ou non, je pense que tout le monde, il est temps qu'à un moment donné, le monde se réveille et qu'on sorte la tête de l'autruche. Est-ce qu'il y a eu une urgence depuis avril 2020? Est-ce qu'il y a eu d'urgence pour vous, les pompiers, aller chercher des morts chez eux, ou comme une panique à cause de COVID-19, des heures supplémentaires de fou, quelque chose? Je vous dirais, au service d'incendie, je m'attendais à pas mal pire. Je m'attendais qu'il y ait des grosses éclosions de COVID, puis qu'on soit en diminution, je vous dirais, d'effectifs de façon significative, mais ça n'a pas été vraiment le cas. On n'a pas eu à modifier nos horaires. Février, mars, il y en a eu un peu, mais il y a eu peut-être 1 ou 2 casernes qui ont fermé, mais c'était beaucoup moins pire qu'on pensait. Là. Puis depuis l'été passé, là, de la dernière année, pas vraiment. Très peu, très peu. C'est vraiment là, très, très minime. Fait que l'urgence, elle n'affecte pas les pompiers s'il y en a une, ça c'est sûr. Hein? Bien, pas pour l'instant, nous. Là, moi, j'ai pas eu connaissance d'éclosion dans mon secteur, je vous dirais, dans la dernière année. On garde un certain minimum de consignes sanitaires au travail. Puis je pense que les gens sont capables de se responsabiliser. T'sais. Votre feeling quand vous parlez aux policiers, est-ce que ça ressemble aussi à ça, un 10-15% qui se trouve ça louche, cette histoire-là? Je pense que oui. Je pense que les policiers, c'est des gens qui sont quand même... Ils ont peut-être une certaine acuité à être plus méfiants, à lire le langage peut-être non-verbal ou des trucs peut-être plus subtils. Mais je pourrais pas là, vous en dire plus. Vous ne vivez pas avec eux non plus, là, je comprends. C'est ça, c'est professionnel, la relation. Absolument. C'est ça, je comprends. C'est très, très, très respectueux. Oui. Puis en même temps, dans un cadre professionnel, c'est difficile de demander à un policier de donner des opinions personnelles qui iraient à l'encontre. Exactement. Mais bon, j'ai bon espoir que les policiers à long terme vont faire preuve de jugement. Ils ont quand même, à la base, en amont de toutes les lois municipales, provinciales, la Charte des droits et libertés qui est au-dessus de toute loi.